Ouais. Adjou les amis, comment ça va? Je suis très content de vous voir là sur ce chemin. Je vous propose de partir avec moi faire une randonnée aventure. Allez, c'est parti, on met le sac à dos et on y va. Donc pour commencer cette randonnée aventure, je suis parti du village de Salavas qui se situe dans le sud de l'Ardèche, pas très loin de Vallon-Pont d'Arc. Et c'est vraiment magnifique, on commence par un sentier assez large. On est au milieu de la garrigue avec ses senteurs, c'est vraiment cool. Et je pense que ça va être une très belle randonnée aventure. J'ai bien sûr informé mes proches de l'endroit où je comptais randonner aujourd'hui. C'est très important car sachez que si vous avez un problème, si vous perdez votre mobilité, c'est 50% de chance de survie en moins. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça, il est très important que vos proches savent où vous êtes quand vous randonnez pour accélérer les recherches si vous avez quelque chose. Donc voilà, ce n'est pas à prendre à la légère, les blessures ne sont pas minimisées quand on part en randonnée. Même sur une randonnée qui est dite facile, les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres, donc il faut toujours avoir un petit peu de prévention, c'est très important. Donc là, on est sur un sol qui est très agressif. Il y a beaucoup de lapiaz, c'est du calcaire. Et les arêtes des pierres sont très acérées. Donc il faut absolument regarder où on met ses pieds, c'est très important. Parce que là, le risque de blessure est réel. Alors, un petit indice qui montre bien que nous sommes dans une randonnée ardéchoise, c'est ça, le balisage. Le balisage jaune et blanc. Voilà. Ça, j'ai vu ça pour l'instant qu'en Ardèche. Dans le Gard, les petits PR, les petites randonnées sont uniquement jaunes. Et en Ardèche, elles sont jaunes et blanches. Voilà. Voilà. Gros bisous aux amis ardéchois. Et bien sûr, en garrigue, on croise la fameuse plante que je ne présente plus, le forbe, qui est connu pour son lait qui brûle les verrues, mais qui est aussi toxique si on se met dans les yeux. On peut littéralement perdre la vue avec ce latex blanc, donc à faire attention si vous en voyez. Voilà ce qu'on peut trouver parfois sur les chemins, même si on pense que c'est vraiment reculé. Il y a encore des cochons, et encore je pense que dire ça c'est insulter les cochons. Il y a encore des gens crades qui n'hésitent pas à salir avec des déchets plastiques la nature. Ça me sort par les yeux. Ça me sort par les yeux. Voilà, ça me gonfle. Je ne comprendrai jamais ce genre de comportement, c'est inadmissible. Inadmissible, comment on peut aller dans la nature, profiter de cette beauté-là et aller faire ses besoins et tout laisser sur place. Je comprends pas, pourquoi ils prennent pas un sac poubelle avec ce qu'il faut et puis voilà, c'est n'importe quoi là, ça me dépasse les amis. Ce genre de comportement me dépasse. Je trouve que c'est plus qu'intolérable. Voilà. Bon les amis, c'est ici que démarre l'aventure après la randonnée.
On est au canyon du Rieux Sec. Donc pourquoi Rieux Sec? Parce que c'est un ruisseau et que à l'année il est souvent sec. Là, surtout l'été, on peut voir encore les démarcations de l'eau. À l'automne, il coule un petit peu, après de fortes pluies aussi, mais il est souvent sec, d'où le nom Rieux Sec. Allez, c'est parti, on va se régaler. C'est vraiment trop cool ce rando, franchement je me régale, c'est trop bien. Et vous vous rappelez dans la dernière vidéo, je vous parlais des arbres qui poussent à certains endroits. J'avais parlé du sol qui poussait près de l'eau, et ça c'est un sol blanc. Donc là on est dans le canyon, et c'est qu'il doit s'y plaire à cause de l'humidité. Il y a même des peupliers là, ici, pareil, des peupliers noirs, c'est des arbres qui adorent l'eau. Là où il y a des peupliers, là où il y a des sols, c'est sûr qu'à un moment de l'année, il y a de l'eau. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut retrouver dans les arbres, c'est ça. Vous voyez ça là? Les petites boules là ici, ça s'appelle des laissés de crue. Ça fait des petits embâcles et en fait ça nous indique à peu près le niveau de l'eau. Voilà, par exemple là je sais que quand l'eau monte ici, ben, je fais 1m80, il y en a 20 cm au-dessus de ma tête, donc ça fait quand même un bon gros torrent quoi. Alors par précaution j'ai pris un peu du matériel d'escalade, car j'ai vu en fait sur la description de cette rando qu'il y avait des passages qui pouvaient être très difficiles, et j'ai lu un commentaire comme quoi une personne avait dû faire carrément demi-tour, car vu qu'elle n'était pas encordée, elle n'avait pas pu passer l'obstacle. Donc par précaution, voilà, c'est dans le sac. C'est pour ça que je me promène avec un casque dans le dos. Mais voilà, on sait jamais. Ouais, alors il n'y a même pas, le canyon n'est pas marqué, le Rieux C. Alors on manque complètement de... Des informations. Moi, il faut que j'aille vers là-bas, il faut que je remonte. Oui. Non, mais après, il y a les passages. Ouais, les passages engagés. Hein. Et ouais. Là, il n'y en avait pas, là. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais je crois que c'est surtout, plus on va vers. C'est quand on va vers l'Ardèche. D'accord, ok. C'est là, ça prend du dénivelé, et ouais. C'est là où, surtout en descendant, ouais. Je vais revenir en arrière. Ouais. Oui, le sentier n'est pas dur, et je vais regarder le balisage. D'accord. Voilà. Super. Je joue la prudence. Oui, vaut mieux. Oui. Alors là, je viens de rencontrer un monsieur là, un randonneur d'un certain âge. Il était un peu déboussolé parce que en fait le plan qu'il avait dans les mains indiquait un chemin, mais ce chemin n'existait plus. Donc il était un peu déboussolé, et puis voilà, en discutant avec lui, il a décidé de rebrousser chemin et de repasser par l'endroit où il était arrivé. Voilà, donc très bonne réaction de sa part. Quand on est perdu, ça sert à rien d'essayer des itinéraires un peu au pif, hein. Vaut mieux rentrer à sa maison, même si on peut être parfois un peu frustré, mais vaut mieux être frustré que blessé ou pire, parce que là je vous le dis honnêtement, c'est vraiment l'aventure. C'est vraiment l'aventure. Il faut être attentif à tout, hein. Hop, ça c'est de la vraie rando aventure. Il n'y a pas vraiment de tracé, on sait juste qu'on va longer le ruisseau jusqu'en bas, et c'est un peu un freestyle, donc c'est vraiment cool. Après il y a des bons
des bons passages à passer. Là il y a des bonnes marches que j'ai descendues, c'est assez étroit. Mais franchement c'est bien sympa. Hâte de voir le reste. Alors je sais pas si vous voyez les galets qui sont en bas au niveau des marmites là. C'est ce qui a fait ces formes arrondies au niveau de la roche, au niveau du calcaire. Ça agit comme une sorte de machine à laver en fait. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça polit la roche. C'est assez incroyable. On les voit là, les petits galets ronds qui sont au fond. Ça agit comme une vraie machine à laver. C'est sublime ici. Hein. Là, on va continuer par là-bas. Du coup, je vais monter par là, par les rochers, pour rejoindre le lit de rivière qui est un peu plus loin. C'est trop bien, c'est l'aventure. Alors je vais vous montrer le caillou que je vous montrais tout à l'heure, enfin les cailloux, ouais, des sortes de galets comme ça, qui avec l'eau vient percuter la roche dans un torrent circulaire et ça agit comme une machine à laver immense. Et ce qui donne, c'est ce qui donne ces marmites là, comme celle-ci là. Voilà, on peut voir les galets là qui sont au fond et ça tourne comme ça. C'est magnifique. Alors on est descendu de tout là-haut, voilà, donc on crée vraiment notre chemin sur cette randonnée. C'est vraiment, on sait qu'on descend le ruisseau, mais il n'y a pas vraiment de chemin, de sentier où il faut passer. Le seul truc c'est qu'il faut avoir quand même une aisance à évoluer sur les rochers et une petite connaissance de l'adhérence, de savoir comment se positionner à certains endroits où on sait que à certains endroits il va y avoir plus de grippe et d'autres endroits ça va glisser, voilà. Donc c'est pendant cette randonnée, j'ai croisé un autre randonneur fort sympathique. Oh, enchanté. Comment tu t'appelles? Basile. Basile, enchanté, moi c'est Flo. Ben, enchanté. Donc, on se retrouve plus ou moins coincés au même endroit. Après, si jamais, je sais pas, si avec l'accord de rappel d'aller jeter un coup d'œil. Ouais.
Au moins, elle craquera pas. Ouais, allez, avec Basile, on s'est séparés. On a choisi de prendre un itinéraire différent pour voir si l'un y arrivait et l'autre aussi. Moi, j'ai préféré prendre par la crête. Il y avait un petit pic rocheux à passer, donc j'ai longé la crête. Et Basile, lui, va passer par les marmites. Moi, j'étais pas trop chaud pour les marmites et lui, il était pas trop chaud pour la crête. Donc, on s'est dit, on fait chacun son idée, pourvu qu'on arrive à passer l'obstacle. Moi, ça va, là, je suis arrivé en bas, il n'y a pas de souci. J'avais juste peur qu'au niveau des marmites, une fois qu'on est mouillé sur le calcaire, c'est très compliqué. Donc voilà. Et là, j'ai des gens qui sont en train de me rejoindre. Donc c'est cool. Bon, normalement, je suis un peu inquiet. Parce que normalement, il aurait dû arriver par là. Et là, j'ai vu des gens qui l'ont vu. Et apparemment, ils disaient qu'ils voulaient prendre la corde. Donc, je pense que je vais faire demi-tour, voir s'il n'est pas arrivé quelque chose. Allez, on y va. Ah, ben t'es là. Nickel. Et ouais, j'ai vu des gens là. J'aurais dit, vous avez pas vu un monsieur avec une casquette rouge et tout. Parce qu'en fait, je suis descendu, je suis de suite venu voir là-bas, ouais. Ouais, j'ai trouvé un endroit qui était un petit peu plus plus soft pour monter comme ça. Je me suis dit, si je le sens pas, au moins c'est facile de repartir. Ouais, mais t'as bien fait, ouais, parce que c'est vrai que bon, je me suis dit, j'ai regardé la corde et tout, j'ai dit putain, là, j'espère qu'il est pas en dessous. Non, ça va. Ouais, mais c'est cool. Elle était plus calme, on n'avait pas rencontré grand monde. Ah ouais? On était parti, c'était quoi? C'était les 4000 marches de la tour, là c'était en sud des Cévennes. Donc ce qui est chouette avec l'esprit de randonnée, quand on part en sortie et qu'on randonne, c'est que on peut faire des rencontres là, comme Basile. On se connaît depuis une demi-heure, puis depuis tout à l'heure on parle et tout, donc c'est vraiment sympa. Et puis on a réussi à braver un obstacle ensemble, donc c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Alors là, avec Basile, on a trouvé une grotte qui surplombe la route. Du coup, on s'est dit qu'on allait jeter un œil. Basile. Ah ouais, trop bien. Incroyable. Tu vois là, c'est quoi? C'est fou cette grotte là, au-dessus de la route comme ça là. Ouais, c'est pigeonnier de la ville. Ouais. Il y a des gens, ils doivent passer devant, je suis même pas sûr qu'ils montent. Ah mais c'est incroyable. Il y a des tags là-bas. Ah. Il y a des tags tout marqués avec du charbon de bois. Ah, les ancêtres peut-être. Bon les amis, avec mon ami Basile, on a rejoint la route. Donc là on va arriver pas loin des véhicules. Et donc c'est un peu aussi, comme d'habitude, le moment du débriefing de la rando. Donc cette randonnée, c'était pas vraiment une randonnée, c'est plus une rando aventure. Superbe au milieu de ces canyons là. Ces paysages uniques qu'on peut voir dans le sud de l'Ardèche. Donc c'est vraiment magnifique. Et par contre, voilà, c'est la difficulté. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut faire cette randonnée. Voilà, si on a des problèmes de genoux ou qu'on n'est pas très à l'aise sur les rochers et qu'on est vraiment sujet au vertige, c'est pas une randonnée que je conseille. Ça, c'est sûr. Par contre, on est vraiment dans le sauvage et ça c'est magique. Cool, voilà. On se reverra peut-être du coup. Ouais. Donc quoi, dans les randonnées, on rencontre du monde, du beau monde, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, mais voilà. Bon courage, hein, puis du coup on se reverra peut-être. Ouais. Avec joie. Allez. Ciao Basile. Bah à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Hop là.
Hop. Bon les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés, à crapahuter dans ces rochers du Rieu Sec, dans ce canyon, à monter, à descendre à droite, à gauche, à chercher des chemins. C'était vraiment fou. Et ça m'a permis aussi de rencontrer du monde, notamment Basile, un randonneur qui était coincé au même endroit que moi. Donc on a trouvé une solution pour se dépêtrer, car c'est une randonnée qui est difficile, voire très difficile, hein, qui demande beaucoup de sens d'orientation, une aisance sur les rochers et surtout ne pas être sujet au vertige. Il y a des endroits, je marchais sur ça et il y avait 20 mètres d'un côté, 20 mètres de l'autre, hein, donc faut faire gaffe. Le rappel d'ailleurs n'aurait pas été un luxe. Voilà, donc pour vous dire, cette randonnée était aussi belle que difficile, mais là j'ai la banane, donc c'est trop bien. En tout cas, nous, on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous, les amis, c'est important, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à 10 chasses, ciao!